Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la Plume de Poudlard. Ce soir nous sommes ensemble pour vous parler d'un événement auquel on a assisté ce week-end. Et c'était quel événement? C'est Welcome to the Wizards. Eh oui, Welcome to the Wizard au CID de Deauville, juste en face du magnifique casino de Deauville qui est connu dans la France entière. Et du coup, on a été complètement stupéfait par l'endroit en lui-même, le Centre international de Deauville. C'est un bâtiment vraiment d'une exception incroyable, avec des colonnades en marbre, des escaliers en pierre blanche, un open space où justement l'événement de Deauville, Welcome to the Wizard, avait lieu. Et pour le coup, nous avons été sur place et nous avons plein d'informations à vous transmettre. À commencer, dès l'entrée, on arrive et là, stupéfaction, c'est noir de monde, il y a une queue hallucinante pour pouvoir accéder au complexe et cela prouve que cet événement a eu une très bonne communication et que du coup les fans étaient au rendez-vous. Donc on prend son mal en patience, on fait la file d'attente, on rentre à l'intérieur et là évidemment on est accueilli par une magnifique Ford Anglia, la réplique de la voiture qu'il y a dans Le Prisonnier d'Azkaban. Qui était présenté par Taco Event et pour le coup ce stand ne désemplissait pas de fans qui étaient là pour faire des photos ou pour aller sur le tabouret pour tester le chapeau magique et être dispatché dans l'une des maisons de Poudlard. Et il y avait également une vente des produits dérivés. Oui, exact, ils vendaient des produits dérivés, il y avait des baguettes, des casquettes, des t-shirts et des bijoux il me semble. Des bijoux comme le retourneur de temps. Exact, il y avait pas mal de produits et juste petite information, à la fin du salon, ils avaient été dévalisés, ils n'avaient plus rien. Il n'y a pas que ces stands-là qui étaient dévalisés, franchement. Complètement. À la fin, il n'y avait plus rien dans chaque stand. Justement, voilà, il n'y avait plus grand chose et on va vous expliquer après pourquoi. Donc, dès qu'on arrive sur ce stand, on arrive ensuite sur un deuxième stand qui est l'Escape Game qui a été créé pour l'occasion sur le thème d'Harry Potter. On n'a malheureusement pas pu le tester parce qu'il fallait être enregistré sur une liste d'attente et premier arrivé, premier servi. Et comme nous avons passé beaucoup de temps avec la Ford Anglia, on est arrivé trop tard. En revanche, on a discuté avec les organisateurs de cet Escape Game. Nous avons pris leurs coordonnées et nous allons évidemment essayer d'aller tester cet Escape Game pour vous en exclusivité et vous dire ce que l'on en pense. Et on a hâte de le tester pour vous. Exactement. Parce que nous, on adore les Escape Games. C'est pas le premier que l'on fait sur ce thème-là. Donc, on sera totalement objectif sur la vie de celui-ci. En continuant notre promenade parmi les allées, nous découvrons un stand qu'on ne s'attendait pas à trouver sur place. C'était un stand de tatouage. Oui, c'était le stand des Tattoo Inc. de Deauville. Exactement, et nous, alors on est quand même aussi passionnés par les tatouages en dehors de notre univers Harry Potter, et on peut vous dire que les 4 artistes qu'il y avait sur place étaient vraiment énormément talentueux. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est pas pour essayer de leur passer de la pommade, ils avaient vraiment des réalisations incroyables, ils ont un trait qui est très fin, et c'était vraiment une merveille de les voir tatouer directement en live. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ils n'étaient pas là que pour présenter leur salon, mais également on pouvait se faire tatouer sur place. Alors il y avait déjà des réservations à l'avance qu'on pouvait prendre avant l'événement, mais également sur place. Ils ont laissé la place pour les dernières personnes qui s'est décidé à se faire tatouer. Exactement, on pouvait se réaliser des tattoo flash, différents symboles Harry Potter, et je crois d'ailleurs que tu as discuté un peu avec eux. Eh, figure-toi, je menais l'enquête. Ah. Et j'ai demandé à un tatoueur, du coup, c'est lequel le tatouage le plus demandé? C'est les reliques de la mort. Ah bah oui, les reliques de la mort. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé, mais évidemment les reliques de la mort, le fameux symbole triangulaire. On a continué notre chemin dans ce salon et on y a découvert évidemment pas mal de stands de créateurs ainsi que des réalisations et on y a vu les crayons de Maud. Alors pareil, on n'a pas forcément pu aller l'interviewer, mais en même temps il y avait tellement de monde à son stand que c'était impossible de pouvoir aller lui proposer de faire une petite interview. En revanche, on a fait quelques photos qu'on a postées sur notre Instagram et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller les retrouver. Vous y verrez les photos de ces tableaux et également les photos de ces créations manuelles, puisqu'il a fait également des pliages, des sculptures, etc. Sur tous les supports, avec toutes les techniques des peintures. Oui, tout à fait. Et franchement, elle a beaucoup de talent, donc c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à partager ses créations avant cet événement sur notre page Facebook. Entre deux visites de stand, nous sommes tombés sur la grande scène où il y avait des conventions et également on pouvait découvrir la Gazette du Sorcier qui présentait par exemple les origines des livres d'Harry Potter dans différentes langues, etc. Mais également on pouvait s'asseoir pour pouvoir réaliser nous-mêmes le doublage des voix françaises dans le film d'Harry Potter, se prêter au jeu de doublage d'acteurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait les voix françaises d'Harry Potter qui étaient sur place et également des animaux fantastiques. Il y avait par exemple la voix de Ron Weasley, la voix d'Harry Potter, la voix de Tina Goldstein, la voix de Gellert Grindelwald, la voix de Johnny Depp. Elle est impressionnante. Oui, elle est vraiment impressionnante cette voix. Il y avait également la voix de Dean Thomas.
et la voix de Norbert Dragono et de Jacob Kowalski. Alors nous, on avait C'était très amusant, Kowalski. Oui, alors, vraiment, c'est un homme qui a beaucoup d'humour déjà, et franchement, il nous a fait une petite interview parce qu'on n'a pas hésité à aller parler avec eux, leur faire une petite interview un par un pour leur soutirer quelques petites informations. Évidemment, rien de confidentiel, on rassure la Warner, mais voilà, un petit peu qu'est-ce qui était pour eux le plus facile de tourner, le plus compliqué, et on n'hésitera pas à vous partager ces vidéos directement sur notre page Facebook ou sur notre YouTube. Nous, on a passé un agréable moment, et en plus, on a redécouvert des personnes que l'on connaissait déjà, comme par exemple Théo Frilet, donc, qui est la voix de Norbert Dragono, Pascal Chemin, qui est donc la voix de Tina Goldstein, et également Solange Boulanger, la fameuse voix Dolores Ombrage. On a fait une interview avec elle pour La Plume de Poudlard, donc n'hésitez pas à aller la voir ou la revoir, parce que voilà, on lui a fait dire une petite phrase culte du film qui nous amuse bien. On quitte la convention et on se retrouve encore émergé dans le monde d'Harry Potter grâce à une exposition Harry Potter. Un fan a présenté sa collection au public et la file d'attente était encore incroyable. Énorme. Oui, énorme. Il fallait prendre son mal en patience pour aller la voir et on pouvait y découvrir plein d'objets du film et également des premières éditions signées par J.K. Rowling de Harry Potter et la pierre philosophale, donc les éditions anglaises. C'était plutôt incroyable de voir autant d'objets d'une telle richesse au même endroit. Donc on salue évidemment l'exposant qui a évidemment mis tous ces objets à disposition du public. C'était franchement une très belle expo. Un peu petit par rapport à l'environnement puisque du coup c'était dans une petite salle juxtaposée au grand open space de 4000 m². Et au nombre des visiteurs. Et en parlant de file d'attente, c'était un peu le point noir de cet événement, puisque pour rencontrer les acteurs du film d'Harry Potter, puisqu'il y avait 2 acteurs qui étaient présents. Il y avait Natalia Tena qui joue le rôle de Nymphadora Tonks. Exact. Et Devon Moray qui joue le rôle de Seamus Finnegan. Et oui, ces 2 acteurs qu'on ne voit pas souvent en France et qui étaient là exceptionnellement pour cet événement. Donc évidemment, tous les fans d'Harry Potter étaient complètement aux anges de voir ces acteurs en chair et en os, mais il fallait prendre son mal en patience, puisqu'il fallait venir le matin pour faire les photos et l'après-midi pour les autographes, et le matin fallait faire 1 heure de queue pour faire la photo avec Natalia. Donc l'une et l'autre. Et 1 heure de queue avec Devon. Donc du coup, ça nous faisait 2 heures de queue le matin, 2 heures de queue rebelote l'après-midi pour les autographes avec Natalia et Devon toujours. Donc voilà, c'était un peu compliqué. En revanche, les organisateurs ont bien compris que c'était un peu leur point noir sur cet événement et ils ont essayé d'arranger un peu les choses en disant: écoutez, si vous avez pris un pass pour faire les photos et les autographes avec les 2 acteurs, vous faites la queue qu'une seule fois et on s'arrangera. Et les acteurs ont été aussi dépassés un peu par les événements parce qu'il y avait énormément de monde qui avait pris des passes pour les autographes et les photos, plus de 600 d'après les organisateurs. Et du coup, ils n'ont pas pu partir à l'heure qu'ils avaient prévu et ils ont proposé de pousser un petit peu leurs horaires pour que tout le monde ait sa photo et son autographe. Donc ça, on salue les acteurs qui ont été vraiment généreux de ce point de vue-là. Très sympa d'ailleurs. Oui, ils sont super sympas. Alors Natalia était un peu malade, la pauvre. Oh. Et oui, elle a passé son temps à éternuer, à tousser, la pauvre. Bon, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on est en France avec une météo si pourrie. C'est pareil à Londres. Hein. Oui, c'est pareil à Londres, bien que pour cet événement, on a eu un temps magnifique à Deauville. Donc on tient à le signaler. On a eu la chance. C'était ensoleillé, il faisait chaud, c'était génial. On pouvait également croiser d'autres médias et pour le coup, la Gazette du Sorcier n'était pas là que en tant que journaliste. Ils étaient là également pour animer cette convention puisqu'ils avaient un stand où ils présentaient des créations avec des marque-pages, des produits dérivés. Ils présentaient leur journal papier. Ils présentaient leur édition papier, leur premier numéro, qui est franchement plutôt pas mal. On a vraiment apprécié comment il a été imprimé et mis en page. Vraiment très intéressant, mais ils animaient également un atelier de découverte de jeux de plateau dédiés au monde d'Harry Potter sur les anciennes éditions et les nouvelles éditions et des éditions qu'ils ont créées eux-mêmes. Et ça c'était plutôt génial, du coup on les a interviewés, on leur a appris un petit peu les informations, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ça se passe, etc. Et derrière leur stand on pouvait voir des enfilades de tables avec plein de joueurs qui étaient venus tester les jeux de plateau. Il y avait tous les âges, c'était intéressant. Oui, il y avait tous les âges, il y avait des adultes et des enfants. Aux plus âgés. Ensuite, nous avons pu assister à une démonstration grandeur nature de Quidditch pour Moldus et c'était animé par les Burning Hippogriffes des Camps. Exactement, l'équipe qui a été classée 2e sur la partie nord de la France et qui du coup nous ont expliqué comment ils ont adapté le sport du Quidditch pour les Moldus, les règles, comment ça fonctionne au niveau des points, etc. C'est un petit peu différent que dans le monde des sorciers, c'est un sport qui gagne en notoriété et qui a de plus en plus de licenciés de clubs en France. Il y a des compétitions mondiales, nationales, régionales, donc c'est vraiment un sport qui prend énormément d'ampleur.
On a également une partie un peu plus digitalisée, un peu plus numérique qui s'était installée sur ce salon puisque l'on pouvait découvrir un stand où on pouvait être immergé en réalité virtuelle dans le monde d'Harry Potter via des lunettes spécialement conçues et du coup on pouvait se plonger dans le monde de Poudlard et d'une petite sorcière à lunettes. Donc voilà, il n'y avait pas que la partie créative, il y avait également la partie numérique qui était représentée sur ce salon. Moment important dans ce salon, le concours de cosplay qui était vers les alentours de 15 h il me semble. Et là, eh ben, il y avait énormément de participants et du coup ils ont été obligés de couper un petit peu les groupes en faisant un groupe pour les enfants et un groupe pour les adultes. Et dans ces mêmes groupes, ils ont dû également les couper en plusieurs parties puisque, je sais pas, il devait y avoir au moins une centaine de personnes qui voulaient se présenter au concours de cosplay. Un petit déroulement particulier pour ce concours de cosplay, c'est que le jury était composé donc des voix françaises d'Harry Potter. Il faisait une présélection de 5 candidats dans chaque groupe qui venaient sur scène. 5 finalistes. Exactement. Et ensuite, ces 5 finalistes étaient départagés par un applaudimètre. Ouais. Donc c'était un concours de cosplay un petit peu particulier qui rendait pas forcément hommage au travail qui avait été réalisé sur les costumes. Le jury posait pas forcément des questions sur la façon dans laquelle le costume était réalisé. Oui, il suffisait d'acheter son costume, de venir sur scène et de pouvoir remporter le concours de cosplay. Alors, nous, on n'est pas des cosplayers professionnels, donc en fait, on s'en fout un petit peu, c'est pas très grave pour nous. Mais je sais que voilà, il y a certaines personnes qui ont réalisé leurs costumes sur mesure, qui se sont pris la tête pour ça, et leur travail n'a pas forcément été remarqué sur cet événement, ce qui est plutôt dommage. Normalement, un concours de cosplay, c'est plutôt avec des jurys qui viennent interviewer les candidats, chacun en disant, voilà, qu'est-ce que tu as chiné comme pièce, qu'est-ce que tu as créé, où tu as acheté ça, comment t'es venu l'idée de faire ci et ça, etc. Bon, là, c'était un concours de cosplay, on va dire plutôt amateur, mais plutôt amusant. Voilà, je pense que quand même les meilleurs candidats ont quand même été récompensés, il n'y a pas... Ça jouait le goût sous le personnage, donc oui. Sous la différence du personnage par rapport oui, aux autres. C'est sûr que si on vient dans Père Dragono, on a plus de chances de gagner que si on vient en Dolores Ombrage par exemple. Puisque... sinon, il y avait beaucoup trop d'Harry Potter et beaucoup trop de Luna Lovegood, et du coup, au final, on cherchait plutôt le personnage qui sortait du lot. Tout à fait, on peut chercher le personnage qui sortait du lot. Voilà, petite aparté pour le concours de cosplay, mais qui s'est bien déroulé. Les lots étaient intéressants à gagner. Nous, par exemple, on a été 2e en Percival Grève. Enfin, lui, il était 2e. Oui, et on a gagné donc ce petit lot de fèves avec un de nos amis qui était présent en Geralt Grindelwald, que je salue au passage. En tout cas, il y avait une très grosse ambiance sur ce concours de cosplay. Je crois que nous, on a filmé une scène justement où voilà, la foule était un peu en délire à ce moment-là. Et ça permet de vous montrer un peu quelle ambiance on pouvait retrouver sur cet événement. Dernier petit point de cette convention, c'était évidemment le point à restauration, puisque sur place, passer une journée dans une convention, ça donne faim et surtout ça donne soif, parce qu'il faisait quand même pas mal chaud dans cet open space. Et du coup, nous on a été un peu déçus par le point restauration, parce que ouais, ils étaient seuls, ils étaient 3 ou 4 au service, alors les pauvres ils étaient débordés, mais du coup il y avait une queue interminable pour aller pouvoir se chercher à boire ou à manger. Normalement c'était interdit de pouvoir aller chercher de la nourriture à l'extérieur, de le ramener à l'intérieur. On pouvait sortir pour manger à l'extérieur. On l'a fait quand même. Hein. Voilà, mais nous on l'a fait quand même. Parce qu'on avait trop faim. Ouais, on avait trop faim on a été bloqué à la sécurité parce qu'on avait des canettes tous les produits en métaux ou en verre sont interdits dans le CID. Donc du coup... Compris les valises. Ouais, y compris les valises, voilà. Donc du coup, il a fallu que l'on montre patte blanche en disant, écoutez, voilà, il n'y a rien de dangereux, les canettes sont fermées, regardez, il y a une queue de 2 heures en bas, on ne peut pas faire une queue de 2 heures pour boire, c'était pas possible. En tout cas, sachez que pour l'année prochaine, si vous voulez manger sur place, il va falloir prévoir d'avance, ou alors que l'organisation puisse mettre d'autres points de restauration à disposition. Notre point cafétéria, tout simplement. Oui, tout à fait. Déjà 2, ça suffit. Peut-être qu'ils pourraient prendre un partenaire, petite idée que je leur propose, de mettre un partenaire qui se ferait une brasserie, les 3 balais ou la tête de sanglier, je ne sais pas, sur le thème d'Harry Potter. On pourrait boire de la bière au beurre, manger des bonbons, manger des gâteaux Harry Potter, etc. Ça pourrait être une bonne idée. Donc en conclusion, la petite rétrospective sur cet événement, beaucoup de positifs. Plutôt positif. Ouais. Parce que les intentions c'était bonnes et les organisateurs c'était aussi des passionnés Harry Potter, donc ils ont quand même plus ou moins prévu
presque à tout. Le staff était quand même conséquent, hein, au niveau de la sécurité, au niveau des organisateurs, au niveau de toutes les personnes qui guidaient, qui renseignaient. Ils étaient très nombreux et ça c'est vraiment un très bon point. Ils étaient à l'écoute de nos demandes et aussi de nos plaintes, dans certains cas si on attendait trop ou quoi. Donc ils étaient là. Ils ont résolu certaines situations pour nous en tout cas. Et puis toujours avec le sourire, donc ça voilà, on souligne vraiment l'organisation qui était bien là-dessus. Et leur bonne volonté. Ils ont été dépassés par le nombre de visiteurs qui a été du coup beaucoup plus important que prévu visiblement et du coup ça n'était pas en adéquation avec les activités et les stands qui étaient sur place puisque c'était pas suffisant. Il fallait qu'il y en ait beaucoup plus d'activités, plus de stands. Peut-être que ça aurait permis d'avoir moins de files d'attente. Plus de points de restauration. En tout cas, ce que l'on souligne et ce qu'on a adoré, c'est toute la diversité des stands qu'il y avait, puisqu'on pouvait, comme on vous l'a dit, on pouvait à peu près tout faire. Les expositions, les acteurs, les voix françaises, les ateliers, les jeux de société, les voix qu'on pouvait prendre. Réalité virtuelle. Voilà, toute la partie numérique, les tatous, etc. Divertissement. Donc c'est un très très bon événement, franchement on vous le recommande. Il y aura toujours des choses à améliorer, donc comme dans tous les événements, dans toute convention, il y a toujours des choses à améliorer. C'est un événement qui gagne en popularité, en notoriété et on lui souhaite que du bonheur pour la suite. Pour la prochaine année, ça va revenir. Et oui, de toute façon, c'est sûr. Ils l'ont dit, l'année prochaine, ils seront là, ils le feront. Donc, Welcome to the Wizard 2020. La plume de Poulard sera là également. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Donc, on vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo pour assister au Welcome to the Wizard à Deauville en 2020. Et en attendant, on vous dit à bientôt.